Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis prof de théâtre chez Broutille et compagnie. Et nous vous proposons des vidéos pour vous faire découvrir les bases du théâtre. Cette première vidéo portera sur des conseils pour jouer quand on est seul sur scène. Être seul sur scène n'est pas si simple. On peut avoir la tentation de bouger pour remplir l'espace. Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde? Si le personnage n'a pas de raison de se déplacer, il vaut mieux en général rester sur place. Et s'il doit changer de place, il vaut mieux trouver une raison. Après, si vous restez sur place en bougeant vos bras inutilement, Être ou ne pas être, c'est là la question. c'est pas terrible non plus. Être ou ne pas être, c'est là la question. Ne soyez pas non plus pétrifié. Il faut chercher le naturel du personnage, coller à ses motivations, nourrir sa vie intérieure. Comme pour les yaourts, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Parlons maintenant du regard. Quand on est seul sur scène, où poser ses yeux? Être ou ne pas être, c'est là la question. Qu'est-ce que tu regardes? Je sais pas. Il vaut mieux savoir. Ah. Il faut prendre le temps de vivre l'action, de visualiser ce que votre personnage voit. Ne pas changer toutes les 2 secondes. Ce n'est pas obligé de regarder tout le temps le public, mais ne jamais le regarder peut être gênant. Être ou ne pas être, c'est là. Première chose, connaître son texte. Et si en spectacle vous avez un trou, ne le montrez pas. Faites comme si vous saviez. Vous verrez, ça passera. Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de grandeur d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mais de la variété. Avec des silences habités, par exemple. Pourquoi ton personnage dit ça? Être ou Mais attention, prendre le temps ne veut pas dire aller lentement tout le temps. Laisse-toi porter par l'émotion. Ah, Hamlet, c'est le prince du Danemark. Son père est mort. Sa mère a épousé le frère de son père. Et Hamlet vient d'apprendre que son père a été assassiné par son oncle et sa mère. Il a appris ça par un fantôme, le fantôme de son père. Il veut se venger, il veut les tuer, mais il n'est pas sûr parce qu'il aime aussi sa mère. Hamlet, c'est quelqu'un en pleine dépression, en fait. Ah. Truc de professionnel. Si à un moment sur scène vous êtes perdu, faites une roulade. Être ou ne pas être. C'est la fin de ce premier tuto théâtre. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que vous l'avez aimé, qu'il vous aura été utile. Et dans le cas contraire, tant pis. Il y en a un deuxième, mais si vous n'avez pas aimé, bon, laissez tomber. Après, ce ne sont que des conseils, et en aucun cas des règles absolues. Dernière chose avant de nous quitter. Ne pas oublier que derrière un spectacle, il y a des répétitions. Beaucoup de répétitions. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à nous proposer d'autres sujets pour les prochains tutos théâtre. À bientôt. Être. Ne pas être. C'est là la question. Y a-t-il plus de grandeur d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante? Ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus. Dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et à toutes les tortures naturelles qui sont le legs de la chair. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur: mourir, dormir. Dormir. Rêver peut-être.